Les écologistes, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la ministre de l'Éducation et de la Jeunesse. Après 2 journées de grève, 2 votes unanimes du Conseil supérieur de l'éducation contre la réforme du choc des savoirs et des lycées professionnels, vous persistiez hier encore, Madame la ministre, dans les médias, dans votre remise en cause du collège unique qui va générer une école à 2 vitesses, celui du tri social avec la mise en place des groupes de niveau à la rentrée 2024. Ne pensez-vous pas que l'urgence est ailleurs ? Le bilan de vos prédécesseurs, marqué par l'insuffisance des moyens, dont ceux alloués à l'école inclusive, les suppressions des postes d'enseignants, la succession des réformes contradictoires, ont amené l'école publique au bord de l'effondrement. Partout dans nos territoires, le même constat. Les enseignants sont en colère et le personnel de direction fatigué. Plus de 3 000 postes non pourvus à la rentrée 2023, une augmentation inédite de démissions dans le même temps où le Conseil supérieur des programmes prévoit de son côté 328 000 postes à pourvoir d'ici 2030. Je vous le dis avec gravité, Madame la ministre, aujourd'hui, c'est le maintien de la continuité du service public de l'éducation qui est en jeu. Comment comptez-vous y remédier et faire face en l'état à l'intenable promesse des groupes de niveau au collège? Pour vous répondre, la parole est à la ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse, Madame Belloubet. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénatrices et les sénateurs, Madame la sénatrice Varayas, je pense que vous serez d'accord avec moi sur un constat qui est celui que traduisent toutes les enquêtes internationales. Le niveau, l'efficacité de notre collège aujourd'hui n'est pas optimale. Certes, toutes les mesures que nous avons mises en place depuis 2017 et qui concernent les élèves du primaire n'ont pas encore produit leurs effets, mais néanmoins, nous le savons, les différents chiffres le montrent, les résultats scolaires sont insuffisants. Et pire, la baisse ou l'insuffisance des résultats scolaires demeure corrélée à l'indice socio-économique de nos élèves. Donc nous ne pouvons pas rester en l'état. C'est la raison pour laquelle mon antéprédécesseur, qui je crois depuis a changé de mission, a décidé de mettre en place un véritable choc des savoirs. Je m'inscris pleinement dans ce choc des savoirs parce que nous ne pouvons pas rester en l'état. D'ailleurs, un rapport de l'Inspection générale de l'éducation nationale a été rendu sur ce sujet. Des enseignants ont été interrogés, 230 000 d'entre eux ont répondu. Et ce qu'ils ont dit, c'est qu'ils ne pouvaient pas continuer à gérer une si grande hétérogénéité. C'est la raison pour laquelle je vais agir en mettant en place 4 mesures. D'abord, au collège, des groupes qui nous permettront de prendre en charge la différenciation des élèves pour traiter cette hétérogénéité. Et nous mettrons en place des petits groupes pour les élèves qui sont le plus en besoin et qui sont le plus en difficulté. Ensuite, nous allons faire un effort pour modifier la formation continue et changer les règles de la formation initiale, ce qui nous permettra de recruter plus aisément. Je souhaiterais, troisièmement, que tous nos corps d'inspection accompagnent les professeurs et les chefs d'établissement dans cette démarche. Et enfin, je mettrai mon engagement plein et entier dans cette évolution de notre système éducatif. Merci. Madame la sénatrice. Madame la ministre, ce changement, vous pourrez le mettre en œuvre qu'avec des moyens substantiels. Vous l'avez défendu en son temps, Madame la ministre. Pour que nos élèves réussissent, il faut plus d'enseignants formés et mieux rémunérés et moins d'élèves par classe. Depuis 2017, ce sont 8 000 postes d'enseignants qui ont été supprimés. À l'heure où nous avons un cruel manque de mixité sociale, le choc des savoirs va séparer les élèves, les assigner à leur niveau et creuser davantage les inégalités. 5 ministres en moins de 2 ans. Madame la ministre, la communauté éducative attend que vous donniez une boussole à notre école publique. Merci.